Le pot en terre cuite. Le jeune moine Keto marchait sur le sentier poussiéreux du mont Fuji, ressentant une profonde anxiété. Un sentiment de vide le consumait, malgré les heures de méditation et les années d'études. Il se demandait si l'illumination n'était qu'un mirage et si son but dans la vie était aussi creux que le pot qu'il portait pour aller chercher de l'eau. Il s'arrêta au bord de la rivière, où son maître, le vénérable Janshin, l'attendait, assis sur un rocher. Keto posa le pot sur le sol avec un bruit sourd, et son maître, sans lever les yeux, lui montra une petite mare de boue laissée par les récentes pluies. « Keto, que vois-tu dans cette flaque » demanda Janshin. « Seulement de la boue et de l'eau sale, maître » répondit le jeune homme en fronçant les sourcils. « Prends ton pot » ordonna Janshin. « Remplis-le de cette eau et apporte-le-moi. » Keto obéit. Les mains tremblantes, il plongea le pot dans la mare boueuse. L'eau trouble et la boue se mélangèrent, créant une pâte épaisse. Le bien-être qu'il cherchait semblait aussi inaccessible que la rive opposée de la rivière. « Sens-tu que le pot est plein, Keto » demanda son maître. Keto tenait le pot. Son poids était indéniable, mais le sentiment de vide persistait, comme si la boue ne faisait que le masquer. « Oui, maître, il est plein. Mais ce n'est pas de l'eau claire. Elle est sale, dit-il avec abattement. » Janshin ne répondit pas tout de suite. Il se leva et emprunta un petit sentier qui s'enfonçait dans la forêt. Keto le suivit, portant le lourd pot. Le silence de la forêt était seulement brisé par le craquement des feuilles mortes sous leurs pieds. Ils arrivèrent dans une petite clairière où, au centre, se trouvait un magnifique pot en porcelaine, finement sculpté et d'une brillance impeccable. À côté, une coupe en pierre était remplie d'une eau cristalline, fraîchement recueillie d'une source. « Maintenant, Keto, observe ces deux pots, dit Janshin, en montrant le sien et celui de Keto. Lequel des deux est réellement plein? Keto regarda son pot en terre, rempli de boue. Puis il regarda celui en porcelaine, impeccable et vide. Il était perplexe. « Le mien, maître. »« Le mien est plein de boue, » répondit-il. « Et le mien, bien que vide, est capable de contenir de l'eau claire. »« Comprends-tu » demanda Janshin, avec un regard profond. Keto resta silencieux. Il ne comprenait pas la leçon. Il regarda son pot lourd et sale. Puis il regarda celui de Janshin, vide mais pur. « Maître, je me sens comme ce pot plein de boue. Je ressens le poids des soucis et des attachements, mais mon âme se sent vide. J'essaie de me remplir de connaissances et de méditation, mais rien ne semble me purifier, dit Keto, la gorge serrée. » Janshin s'assit de nouveau, cette fois sur la terre, à côté de la coupe d'eau. Il y plongea une tasse en bambou et offrit l'eau à Keto. « Keto, un pot plein de boue ne peut pas recevoir d'eau propre. Pour que l'eau qui entre soit pure, le pot doit être vide et propre de l'intérieur. Le sens de la vie ne réside pas dans ce que tu accumules, mais dans ta capacité à laisser partir ce qui te contamine. » Le vieux maître se leva et continua à parler d'une voix douce et sereine. « Tu te sens vide non pas parce qu'il te manque quelque chose, mais parce que le réceptacle de ton être est tellement plein de boue qu'il ne laisse aucune place à la paix intérieure. Pour trouver la plénitude, tu dois d'abord te vider. Et cela, mon cher Keto, est un acte de libération. » Keto s'assit à côté de son maître, absorbé par ses paroles. Il regarda son pot en terre et, pour la première fois, ne le vit pas comme un symbole de son échec, mais comme une opportunité. « Mais, maître, comment vider le pot ? J'ai médité sans relâche et j'ai répété les mantras que vous m'avez enseignés, mais la boue ne disparaît pas » demanda Keto, le ton désespéré. Janshin s'approcha de la petite coupe d'eau cristalline. Avec une branche, il la remua jusqu'à ce que l'eau devienne trouble. Keto regarda l'eau claire s'obscurcir. « Le chemin vers le vide n'est pas un acte de force, mais de patience, » dit Janshin. La boue se dépose quand on arrête de la remuer. Elle ne part pas avec un effort violent, mais avec le calme. Pour vider ton pot, tu dois arrêter de le remplir avec plus de pensées et de soucis. Le vieux maître se leva et se dirigea vers une clairière voisine. Il montra une petite fleur de lotus qui poussait au milieu de la fange.
Regarde la fleur de lotus. Elle naît de la boue la plus profonde, mais sa beauté est pure et immaculée. La véritable plénitude ne se trouve pas en évitant la boue, mais en s'épanouissant malgré elle. Le vide n'est pas l'absence de quelque chose, c'est la présence de la possibilité. C'est l'espace qui permet à la beauté d'émerger. Keto comprit. Il ne s'agissait pas de se débarrasser de la boue de sa vie, mais d'apprendre à vivre avec elle sans qu'elle le définisse. Il s'agissait de trouver la pureté au milieu de l'imperfection. Keto retourna à la source et s'agenouilla, tenant son pot en terre cuite. D'un geste serein, il l'inclina et laissa la boue s'écouler lentement sur le sol. La fange se mêla aux feuilles mortes et se perdit dans la terre de la forêt, nourrissant les racines des arbres. Le pot se sentit plus léger. « Maître, est-ce ainsi qu'on le vide ?» demanda Keto, avec un sentiment de soulagement qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. « Non, Keto. Vider le pot n'est pas un acte unique, c'est un processus continu, » répondit Jeanchin. Chaque fois que tu accumules une inquiétude, un jugement ou une attente, tu remplis à nouveau ton pot. Le travail de l'âme n'est pas de chercher un pot parfait, mais d'apprendre à le vider encore et encore. Keto observa les derniers restes de boue se détacher des parois du pot. Il réalisa que le sentiment de vide n'était pas un problème à résoudre, mais une condition nécessaire pour que quelque chose de nouveau puisse entrer. Le chemin vers la plénitude n'est pas le chemin de l'accumulation, mais celui du renouvellement, dit Jeanchin. Le pot en porcelaine que tu as vu est un idéal, pas une réalité. Le véritable pot de ton être est fait de terre, il est en constante évolution. Keto sourit. Finalement, la leçon avait touché son cœur. Le sens de la vie n'était pas d'avoir un pot plein d'objets précieux, mais d'avoir un pot vide, prêt à être rempli par les expériences de chaque jour. Keto s'assit à côté de son maître et regarda son pot en terre maintenant propre. Il ressentit une légèreté qui allait au-delà du poids physique de l'objet. C'était une profonde tranquillité. « Maître, je ressens une grande paix. Le vide qui me tourmentait est maintenant un espace d'opportunité, » dit Keto, les yeux brillants. Jeanchin hocha la tête. « Le vide est comme une page blanche. Si tu la remplis avec l'histoire d'hier, tu n'as plus de place pour écrire celle d'aujourd'hui. Le bonheur n'est pas d'avoir un pot plein d'eau, mais d'avoir la capacité de le remplir et de le vider à volonté. » Le maître se leva. « Maintenant, retourne à la rivière. Va sur la même rive d'où tu as tiré la boue. » Keto se leva sans hésiter, son pot à la main. Quand il arriva, il s'agenouilla, et au lieu de chercher la fange, il chercha le courant le plus pur de la rivière. Il plongea le pot dans l'eau cristalline. En le sortant, il le vit rempli d'une pureté qu'il n'avait pas imaginée. « Sens-tu le poids ?» demanda Jeanchin. « Oui, maître. Mais c'est un poids différent. C'est un poids de possibilité et d'espoir, » répondit Keto. « C'est ça, la plénitude. Pas celle qui s'accumule, mais celle qui coule. Le sens de la vie n'est pas d'accumuler, mais de vivre le cycle du remplissage et du vidage avec gratitude. L'eau que nous buvons aujourd'hui n'est pas la même que celle que nous boirons demain. De la même manière, la beauté et le bien-être de ta vie seront toujours nouveaux, tant que tu laisseras partir la vieille boue. » Keto retourna au monastère avec son pot, maintenant rempli d'eau claire. Chaque pas était léger, comme s'il marchait sur des nuages. Le poids de ses soucis ne pesait plus sur ses épaules. Le pot n'était plus seulement un récipient pour l'eau, il était devenu un rappel de la plus importante leçon de sa vie. « Maître, j'ai vidé la boue et rempli le pot d'eau claire. »« Et maintenant ?» demanda Keto, avec une curiosité nouvelle qui avait remplacé son ancien désespoir. « Maintenant, Keto, partage cette eau avec ceux qui ont soif, » dit Jeanchin. Le véritable but du pot n'est pas d'être plein pour toujours, mais de servir les autres. Le vide et la plénitude n'ont de sens que lorsqu'ils sont liés au reste du monde. L'eau que tu gardes pour toi stagne. L'eau que tu partages coule et se renouvelle. Keto comprit que le chemin de l'éveil n'était pas solitaire. Il ne s'agissait pas d'atteindre un état de perfection personnelle, mais d'utiliser ce bien-être pour nourrir les autres. Le pot, qui était autrefois un symbole de sa douleur, s'était transformé en un outil de compassion.
Il se rendit au village, où les gens travaillaient sous le soleil. Avec soin, il offrit de l'eau fraîche aux paysans et aux enfants. Chaque fois que quelqu'un buvait, le pot se sentait plus plein d'un autre type de bonheur. Un bonheur qui ne venait pas de ce qu'il possédait, mais de ce qu'il donnait. Alors que le soleil se couchait, Kéto retourna au monastère avec le pot presque vide. Il le montra à Janshun. « Maître, le pot est de nouveau vide. »« Mais je me sens plus plein que jamais, » dit Kéto, avec une profonde sérénité qui émanait de son être. « Et c'est ainsi que cela doit être, Kéto, » dit Janshun. « La plénitude ne se trouve pas dans un pot plein, mais dans l'acte de le vider. Ton âme est une rivière, pas un étang. Le sens de la vie n'est pas d'accumuler, mais de couler. » Kéto s'agenouilla, la tête inclinée en signe de profond respect et de gratitude. Le poids qu'il avait porté pendant des années, le vide qui le tourmentait, avait été remplacé par la légèreté du lâcher-prise et la joie de servir. Il ne se sentait plus vide parce qu'il n'avait rien, mais se sentait plein parce qu'il était capable de donner tout ce qu'il avait. Et à partir de ce jour, chaque fois que Kéto sentait que son pot se remplissait de soucis, il retournait à la rivière, le vidait et le remplissait à nouveau, comprenant que le véritable trésor n'était pas dans le récipient, mais dans l'acte de renouvellement constant.